Bonjour tout le monde, mon nom est Louise Dubé, coach, conférencière et fondatrice du programme Star Immopreneur. Star Immopreneur est un programme de formation où j'aide les professionnels de l'immobilier, comme vous, à développer leur pleine capacité entrepreneuriale pour que justement ils puissent atteindre plus de résultats et aussi plus de performances en harmonie avec leur aspiration personnelle. Vous savez, au cours des dernières années, j'ai eu l'énorme privilège d'accompagner des professionnels de l'immobilier via mes programmes de formation, mais aussi des programmes de coaching. Et dans le cadre de ce coaching gratuit, vous allez découvrir, comme mes clients, comment de simples petits changements peuvent vous permettre justement de rester dans l'action pour plus de performance dans votre business. Vous savez, en appliquant les stratégies que je vais vous partager dans ce coaching gratuit, justement, il y a plusieurs de mes élèves qui ont justement adapté leur mindset à titre de professionnels de l'immobilier, puis qui ont connu une progression constante, mais aussi, surtout, durable dans leur business. D'entrée de jeu, je vais commencer par vous remercier sincèrement de votre confiance et je vous félicite d'avoir pris la décision en vous inscrivant à notre bulletin des stars de l'immobilier et notre communauté des immopreneurs pour apporter de la valeur à votre développement personnel, mais aussi à votre développement, surtout votre développement professionnel. Si vous avez laissé votre courriel, il y a quelque chose qui me dit que vous êtes probablement comme la majorité de mes clients. Bon, je ne veux pas généraliser ici, mais la majorité de mes clients qui tombent parfois dans ce dilemme où vous avez peut-être, à un moment ou un autre de votre carrière, fait face à un manque de motivation, à ne pas vous sentir à la hauteur, à manquer d'assurance, à avoir peur de commettre une erreur de jugement, ça arrive, et vous avez peut-être de la difficulté à maintenir un niveau de confiance qui vous permettrait justement de doubler vos performances. Peu importe votre situation actuelle, si vous vous êtes déjà retrouvé dans l'une de ces situations ou que vous vous êtes déjà posé ces questions, vous allez trouver des réponses, puis même une ligne de conduite dans le cadre de ce coaching gratuit. Tout comme vous, moi aussi, à mes débuts dans l'immobilier et encore aujourd'hui, sur le parcours de ma carrière, j'ai également dû faire face à ces défis puis à une tonne de questionnements. Oui, après avoir connu des débuts difficiles où j'ai eu du mal à établir mon plan d'affaires, par exemple, à convaincre mes premiers clients d'inscrire leur maison à vendre avec moi, où j'ai vu ma confiance, mais là, fluctuer autant que le marché immobilier à l'époque, où j'ai souffert du sacré syndrome de la procrastination, j'ai eu, au fil de ma carrière, oui, l'opportunité extraordinaire de me réaliser en tant que femme et entrepreneur, comme courtier immobilier et comme professionnel de l'immobilier dans les services financiers. Avec les stratégies que j'ai apprises au fil des ans, je me suis rendu compte rapidement, très rapidement que la profession d'agent immobilier m'offrait la possibilité de me réaliser comme chef de ma micro-entreprise, de me créer la liberté de choisir, puis d'exceller dans l'art d'entrer en relation avec les gens, ma passion, une de mes passions dans cette profession. Pensez-y juste un instant, là. C'est quand même pas ordinaire, cet engagement de contribuer à la richesse et au bien-être de nos clients. Vous faites partie de l'histoire qui donne un sens à leurs aspirations. Puis c'est ce qui fait de vous un courtier extraordinaire. Vous savez, au cours des 25 dernières années, j'ai acquis de l'expérience, j'ai développé des outils, des stratégies, des systèmes pour réussir comme courtier immobilier, puis aussi dans les services financiers comme courtier hypothécaire. J'ai aussi suivi des nombreuses formations, côtoyé des leaders dans l'industrie, lu des centaines de livres qui m'ont permis justement de devenir une meilleure personne sur le plan personnel, du moins je l'espère, et de progresser sur le plan professionnel. Et c'est exactement la raison principale. C'est exactement la raison principale pour laquelle j'ai créé mes programmes de formation et de coaching pour vous permettre de mettre la main sur ces stratégies maintenant. Mais sans avoir à y investir 25 ans de votre vie pour justement découvrir les secrets de notre industrie. Donc, si vous êtes courtier immobilier, hypothécaire ou même conseiller dans les services financiers et que vous souhaitez faire décoller votre business,
augmenter vos revenus. Arrêtez de tourner en rond. Passez à l'action une fois pour toutes pour plus de bons clients. Entretenir votre motivation. Pourquoi pas provoquer l'étincelle pour faire briller votre étoile filante dans votre business. Alors, je vous demande de rester avec moi parce que cette vidéo, elle est faite pour vous. J'ai pensé vous offrir cette vidéo gratuite pour vous partager ce qui est, à mon avis, puis en toute humilité, les 3 stratégies les mieux gardées par les courtiers à succès. On entre maintenant dans le vif du sujet. Vous êtes prêts? On rentre dans le secret des dieux de l'immobilier. Alors, dans cette première partie, je vais vous partager la première stratégie. Elle est la suivante. Comment on fait pour se servir de sa mission pour plus d'impact dans son message marketing? Je vais en profiter pour regarder comment on fait pour utiliser l'effet de levier de sa vision pour être capable de développer le plein potentiel de votre business. Alors, j'imagine que, comme moi, vous vous êtes certainement demandé pourquoi est-ce que le monde des affaires met autant d'importance sur la mission de vie professionnelle. C'est quoi la différence finalement entre une vision, une mission, ou la différence entre une vision puis un objectif? Vous savez, pendant des années, je n'y voyais vraiment aucun intérêt, puis je me suis dit, peut-être que c'est applicable juste pour les grandes entreprises, par exemple. Maintenant, permettez-moi de vous raconter comment j'ai compris l'importance de croire en sa vision puis de proclamer sa mission professionnelle. C'est au début de ma carrière, avec de l'expérience en affaires, mais un petit peu dans la vente. Au début de ma carrière, pendant des années, c'est la passion qui a toujours été au rendez-vous, mais sans vraiment comprendre c'était quoi ma mission. Et c'est ce sentiment profond qui a toujours animé cette passion qui est finalement devenue ma mission, soit aider, accompagner, éduquer mes clients pour réaliser un projet en matière d'habitation. D'ailleurs, la preuve que la mission fait partie de notre ADN, aujourd'hui, je ne fais plus de courtage sur le terrain, mais aider, accompagner, éduquer et encourager maintenant les professionnels de l'immobilier à progresser dans leur business, c'est encore cette passion, c'est une passion qui m'anime toujours après 25 ans de carrière. Il faut savoir que l'essence de la mission se clarifie dans le temps, mais ne changera jamais, parce qu'elle fait partie de votre ADN. D'ailleurs, la vision, elle, c'est ce que vous voulez devenir. Elle évolue sur votre parcours par le biais de votre développement personnel et professionnel. La vision va plutôt nommer le futur que vous souhaitez dans un temps que vous avez déterminé. Elle peut donc changer ou se préciser dans le temps pour être en mesure justement de l'adapter au changement puis à votre évolution dans votre carrière. Parfois, c'est les circonstances de la vie qui s'imposent qui va comme donner le ton ou même le signal à cette vision qui évolue. Moi, ça m'est arrivé particulièrement en 97. Alors, je vous raconte brièvement, d'accord? On est prêt? Une petite histoire. Attaqué d'une méningite virale, mortelle même, dans un coma pendant 18 heures, on m'a condamné à peu de chances de revenir, mais si je revenais, c'était presque certain que je revenais avec un handicap sévère tout le reste de ma vie. Imaginez, je suis à l'aube de mes 40 ans, j'ai une carrière en pleine croissance, une vie personnelle et professionnelle remplie de grandes ambitions, et voilà! C'est comme si on m'avait mis en pénitence, puis je ne savais pas trop pourquoi. Pendant ce temps, avant, pendant, puis après le voyage dans le coma, il y a eu ce rêve à répétition. J'étais comme l'hôtesse d'une immense maison très chaleureuse avec plein de monde qui rentrait, qui sortait. Continuellement, ça rentrait puis ça sortait. On aurait dit une espèce de gros bed and breakfast qui accueillait les âmes dévouées à construire un monde meilleur. J'avais peur dans le rêve de ne pas me sentir à la hauteur, mais c'était fascinant. 18 heures plus tard, je reviens du voyage de l'autre monde. Je suis revenue avec, une conséquence, un cadeau, puis un petit plaisir coupable. La conséquence, ça a été de m'adapter à ma surdité, mais avec la technologie des prothèses auditives aujourd'hui, je peux décider d'entendre ou d'écouter ce qui me convient, puis il y a presque personne qui s'en aperçoit, ou presque. Le cadeau, lui, a été de m'offrir l'opportunité de choisir de vivre ma vie avec courage, détermination et intégrité selon le plan divin, mon plan divin. Finalement, le plaisir coupable, c'est d'être capable d'accepter ma folie de vivre puis d'exprimer surtout le trop qui m'habite souvent, comme dans
être trop heureuse, trop affectueuse, trop joyeuse, puis tout ce qui finit en heureuse finalement. Puis c'est dans ces nouvelles conditions que je suis devenue justement en 97 cofondatrice d'une des plus grosses agences immobilières au Québec, que j'ai découvert ma passion de l'enseignement, puis que j'ai été capable d'explorer tous les chemins du domaine de l'immobilier pour être capable de me réaliser dans ma mission. Donc, c'est quoi l'impact de clarifier sa mission? Bien, moi, je vous dirais, c'est comme l'étoile filante qui voyage en direction de vos réalisations. Mais c'est aussi la motivation pour vous propulser puis progresser sur la voie des immopreneurs. C'est surtout pour vous donner un effet wow à vos approches de communication. C'est ce qui dégage de votre passion. La mission, c'est comme le véhicule de communication pour se rendre à votre vision. La vision, elle, va être en ligne droite avec vos valeurs. Elle doit être authentique, cohérente avec votre mission. Vous devez la partager, la proclamer, même la chanter si vous le voulez. Pourquoi pas en faire une prière universelle, tiens. Exemple de gens célèbres avec leur mission. Je vais commencer par Walt Disney. Tout simple. Sa mission, c'était de rendre les gens heureux. Graham Bell, celui qui a inventé le téléphone, ben lui, c'était de favoriser les communications. En fait, sa femme était sourde. Et Steve Jobs, ma préférée, laisser une trace dans l'univers. Maintenant, je vous invite à utiliser votre mission pour l'intégrer dans votre message marketing. Servez-vous de l'essence de votre mission pour créer votre bande-annonce ou votre elevator pitch, qui est une expression reconnue en affaires pour être capable de décrire vos activités en moins de 60 secondes. D'ailleurs, c'est ce qui représente l'image du temps que vous pouvez disposer dans un ascenseur avec un client potentiel pour être capable de livrer un pitch qui a de l'impact dans votre message marketing. Concrètement, voici comment ça fonctionne. D'ailleurs, je vous invite tout de suite, si vous ne l'avez pas déjà fait, à utiliser le guide pratique que vous pouvez télécharger au bas de la vidéo. D'abord, sachez que la mission est composée en général de 3 éléments indissociables. Premier, vous faites quoi dans la vie? Quelle est votre expertise? Deuxième, pour qui vous voulez créer de la valeur? Identifiez votre clientèle cible. Puis comment? Troisièmement, décrire le service que vous offrez avec les valeurs justement qui vous animent dans votre vie professionnelle. Ensuite, il faut savoir que la mission doit tenir compte de 5 critères. Premier, compréhensible à la première lecture. Deuxième, parler directement aux personnes concernées. Troisième critère, toucher le cœur et la raison. Quatrième, elle doit être stable dans le temps, tandis que la vision, elle, va évoluer. Cinquièmement, elle doit être unique, spécifique. Pour vous inspirer, je vous recommande de prendre connaissance de la mission de l'OACQ, par exemple, ou même des intervenants dans votre industrie, comme les chambres immobilières, par exemple. Tiens, pourquoi ne pas demander aux dirigeants de votre agence immobilière, quelle est votre mission dans votre organisation? Quelle est la mission de votre organisation? Vous avez envie que votre message donne de l'impact? Voici mes dernières recommandations. Inscrivez votre mission ou votre bande-annonce, elevator pitch, sur vos cartes d'affaires. Exposez-la dans votre environnement virtuel. Même, pourquoi ne pas automatiser dans vos signatures courriels votre énoncé de mission, puis aussi les valeurs qui encadrent justement votre vision. Par exemple, pour moi, c'est intégrité, détermination, excellence. 3 mots-clés. Je vous garantis que vous aurez de l'impact puis que vous allez faire toute la différence aux yeux de votre clientèle et même de votre réseau.